Juste pour toi, on va en ouais, faire un. Merci. T'as une belle coupe de cheveux, donc... Je fais moi-même, tu sais. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est bien. Super. Merci mec. Alors ça c'est e-tron, une voiture 100% nouvelle. Donc comme on disait Quattro, on dit e-tron. Une voiture qui peut faire carrière malgré un nom compliqué. Mais une belle couleur. 5 places, 400 km d'autonomie, 100% électrique. C'est la Yaris hybride 20e anniversaire. Je savais même pas qu'elle était née en fait. Non, je déconne. Après avoir filmé la nouvelle Toyota Supra GR, je vais aller filmer le BMW Z4 qui est en fait son frère jumeau. Ben oui, on le sait tous. Ouais, je suis désolé, j'ai toujours eu un petit faible pour Skoda et surtout les RS. Probablement à cause de la filiation patronymique avec les Renault RS. Hein. Non, je pense pas. Mais en tout cas, ce concept RS, il me plaît beaucoup. Je le trouve mignon, trapu, musclé. Et probablement pas très cher, donc je pense que ça peut être une bonne option. Ce coffre noir, ça me fait penser à quelque chose. Je dirais Honda Aerodeck ou même peut-être la Volvo C30. Ouh là là, ouh là 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 là. Ça n'arrête pas. Pardon monsieur, je peux passer devant vous? Allez-y. Merci, c'est bien gentil. Aïe aïe aïe. La GT1. Oh, ça adore cette caisse, pourtant il y a trop de pièces dessus. Ça c'est trop mignon. Mais le nouveau, il est pas mal aussi. Que c'est beau l'arrière, j'aime beaucoup. Alors ça va être fabriqué 1948 exemplaires. Voilà, j'ai un souffleur. Probablement que ce bouchon de réservoir sera pas en série, mais il est très mignon quand même. Voilà une formule qui me plairait beaucoup. Voilà un championnat que j'aimerais faire, le e-Trophy avec le e-Pace que je trouve super beau. C'est pas qu'une histoire de couleur, j'aime bien les porte-à-faux avant, les porte-à-faux arrière, la ligne générale de la voiture, que je trouve super belle. Un peu gros pour une voiture de course, mais quand même, c'est assez chic. Est-ce qu'on verra cette voiture un jour en Europe? La Tesla Model 3, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui la regardent maintenant, hein. Ça c'est sûr. Voilà, un nouveau stand. Il y a des GAC qui se sont installés en face. Le GAC S5. Qui paraît quand même pouvoir marcher en Europe, hein. Voilà, là on est chez VinFast, la première marque de voiture vietnamienne. Normalement sortie mi-2019. On verra, en tout cas elles sont pas mal. Petit côté BM, non? Je crois que le design est fait par Pininfarina, je suis pas sûr, mais on verra. Attendons mi-2019. Voilà, j'ai trouvé la voiture pour Philippe. Ouais, bah c'est une voiture en bois. Ils ont même fait un stand pour louer des bagnoles. Super, et ils louent même des simulateurs de conduite. Mais il n'y a personne. Et la voiture autonome, à moitié prix, donc à moitié faite. Il n'y a que les passagers de droite qui peuvent voir la route. Et on peut voir qu'il y a une machine à fabriquer des glaces parfum Schtroumpf à l'intérieur. Et ça c'est super bon le parfum Schtroumpf. Voilà, grâce à la magie de la virtual réalité, on peut faire croire aux gens qu'ils ont une voiture, mais en fait ils n'ont pas de voiture. Oh là 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 là. C'est mignon. Ah oui, je dois le dire et le reconnaître, meilleure caisse du salon, Suzuki Jimny, bah oui. Ça je le prends de toutes les couleurs. Bon bah voilà, l'intérieur c'est l'intérieur quoi. Alors Vincent, aujourd'hui parlez-nous un peu du Suzuki Jimny. Bah, j'aime bien les petits cubes en fait, donc ça tombe bien. J'avoue, j'ai pas été aussi excité depuis le dernier Lada Niva. Ah bah voilà. Donc ça remonte hein, quand même. Est-ce que ce serait pas le successeur du Lada Niva? Ah, son enfant spirituel, c'est sûr, ouais. Le moteur c'est celui de la 812 Superfast. Avec 10 chevaux. Avec 10 chevaux. Ouais. D'accord. Ça va aller 810 chevaux je pense. Ouais. Alors ça c'est un pare-brise virtuel. L'air arrive ici. Ici, il subit une déflagration en s'impactant sur le mur, il sort par ici et il crée un pare-brise virtuel
qui empêchera donc le pilote d'avoir les cheveux au vent. Et franchement, être ici, je pense que c'est un grand moment. Et on a fait une collaboration avec Berluti. Et ça, c'est Berluti aussi. Ouais. Et donc, quand tu achètes la SP1, tu as une combinaison, chaussures, écharpe, gants, casque Berluti. Et SP2, tu as les deux. Donc tu peux discuter en Bluetooth aussi avec ton passager. Regarde, il y a une prise USB là. C'est génial. C'est marrant parce que tu vois, il y a un concept un peu équivalent chez Mercedes là. Le EQ Silver Arrow, mais c'est un concept. Ils le font pas rouler, c'est une sorte de... Ça c'est sûr, ça sera sur route. Hein. C'est comme ça et je fais comme ça en septembre. Le pare-brise virtuel, hein. Bon bah deuxième grosse tuerie du salon, la Silver Arrow, c'est franchement super beau. Ce qui est génial, c'est que même dans ces concept cars super futuristes, il y a toujours une ceinture de sécurité. La sécurité avant tout. Ils auraient pu inventer un système genre un airbag qui se gonfle autour de l'être humain, avec un parachute qui s'envole, un siège éjectable. On reste avec la bonne ceinture. Je voudrais quand même vous montrer un détail qui est incroyable, c'est cette espèce de flasque sur le pneu qui est super beau. Ça fait vraiment futur. J'adore. Et le logo Mercedes sur les pneus aussi, c'est super chic. Et là, on pourrait croire au retour du Crossblade. C'est possible, hein? Voilà, proportion de voiture idéale pour une famille sportive. The 8 comme ils l'appellent, hein, la nouvelle série 8. Moi perso je suis ultra fan, ça me rappelle un peu l'ancienne série 6 coupée. Un peu plus fat, à peine, mais très élancé. Le détail qui tue. On se dit quand même qu'ils auraient pu y penser avant plutôt que de coller un truc à la fin, mais bon. Donc la nouvelle Toyota Supra, le BMW Z4. C'est la nouvelle série 3 juste derrière moi. Pour moi c'est le bon compromis, taille, tout faire, taille, voiture, roue, etc. Donc voilà, la nouvelle. Je voulais faire une image de l'arrière, mais depuis 3 heures, les mecs prennent des mesures du coffre en prenant des notes. Je sais pas ce qu'ils se racontent, mais ça a l'air super important. Le record cardiaque, ouais. Des battements cardiaques. Le transport autonome de l'an 2000. De l'an 3000. On se paraît dans Blade Runner. C'est super. Ça me rappelle Sankukai. Alors là, désolé, quand on dit que les marques françaises ne peuvent pas faire des trucs de luxe, et ben, je suis pas d'accord. On dirait une boîte à bijoux. La nouvelle formule électrique pour l'année prochaine. Visiblement toujours dessinée par des non-voyants, mais cette fois elle a l'air plutôt marrant. J'ai hâte de l'essayer. C'est mon coup de cœur du salon, le concept des e-tense, comme la première, que j'avais découvert à l'époque. Il la cache un peu parce qu'elle est asymétrique. Tout ça, on est dans le noir. Elle est vraiment belle. Voilà, on est devant le Lion de Sochaux qui est là, et on dirait que chez Peugeot ils ont mis toutes leurs voitures face à un autre stand, probablement pour être, je sais pas, accueillant ou pour faire copain avec Renault. Donc c'est les deux plus gros stands du salon et on peut dire que la guerre est déclarée. Ça c'est quand même super cool pour imaginer road tripper. Toujours des gens qui font des photos. En même temps, voilà donc la Paris, qui au départ était le concept là-bas, et qui en fait est devenu un concept qui va se conduire sur piste. Ça fait à peu près 500 chevaux. En électrique, ça fait combien de watts, monsieur? 370 kW. Voilà, 370 kW qui font à peu près 500 chevaux. Alors voilà, un châssis de 60 kg, soit presque 15 de moins que celui d'une McLaren. Bon, ça c'est la science-fiction, mais ils voulaient le monter, ils n'ont pas réussi, ils ont dit flûte alors.
Et elle est toujours là, la Toyota Mirai. Mirai, c'est le son que font les yeux quand ils ont mal en japonais. Miam miam. Probablement la caisse la plus salissante du monde. Mais il y a un bon klaxon. Citroën C5 Fashion Car limité à 99 exemplaires. On m'a dit que ça me plairait. Ok, allez. Salut. En tout cas, bravo, monsieur de Castelbajac.